chers poissons, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, arcane majeur, on a la lune dans votre énergie et sauf erreur de ma part, c'est votre carte, elle vous représente vous poissons. On a ici la roue de fortune qui est dans votre vie sentimentale. On a des deniers, on a des bâtons, on a des coupes, on a des épées. Ok, rien à dire. Alors, le mois dernier, poisson, vous aviez l'impératrice. Alors, vraisemblablement, vous avez dû instaurer le mois dernier quelque chose de nouveau, germer quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, un nouveau concept, une nouvelle philosophie, une nouvelle approche de la vie ou carrément un nouveau projet, un nouveau développement, quelque chose comme ça. L'impératrice nous parle du cycle de la vie, vous avez peut-être dû faire preuve de patience. Moi, j'ai plus cette image que vous couviez quelque chose, d'accord ? Peu importe ce que c'est, vie professionnelle, sentimentale, un projet ou même une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de répondre à la vie, quelque chose comme ça. Ce mois-ci, on a le pendu. Alors, c'est l'énergie de l'extérieur. Le pendu vous invite à sacrifier un moment de votre temps pour réfléchir. On retrouve une énergie similaire dans votre vie existentielle, où on a une invitation à travailler sur soi. D'accord ? Le pendu de l'extérieur, donc ça veut dire que ce que vous initiez peut-être à l'extérieur, c'est un exemple, mais ce que vous pouvez initier à l'extérieur peut, par exemple, prendre du retard. Et pendant ce temps, vous restez un peu bloqué. Sachez que si c'est le cas, c'est une invitation de l'extérieur à ce que vous positionnez peut-être de manière différente par rapport à ce que vous mettez en place ou par rapport à ce que vous avez initié le mois dernier. C'est une invitation à regarder les choses avec plus de hauteur, plus de recul. Et pour ce faire, puisque ça vient de l'extérieur, ça peut être induit par des retards, des ralentis, ça se passe pas comme j'avais prévu, j'ai loupé le train, du coup je suis obligée de passer 3 heures dans la salle d'attente tout seul, j'en profite pour réfléchir et pendant ce temps vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul. D'accord ? Il y a une invitation de l'extérieur à sacrifier un peu de temps pour porter sur votre environnement un regard différent. Alors, quoi comme regard ? Votre énergie ici, elle est à la lune. La lune, c'est le brouillard. C'est le brouillard et c'est votre énergie. D'accord ? Donc, ça veut dire que quelque chose n'est pas clair, quelque chose n'est pas net, quelque chose n'est pas encore clairement identifié. Je pense que je vais éternuer, ça a l'air de le gérer, on va voir. Et quelque chose n'est pas encore clairement identifié dans votre énergie. La lune, c'est, je suis dans la lune. C'est votre énergie, Je suis dans la lune, je suis pas complètement sûre, je sais pas encore, peut-être pas, quand, je sais pas, comment, je sais pas, pour quel motif, peut-être un nouveau départ que vous avez pensé le mois dernier, valet de denier. Le valet de denier parle de nouveau départ, puisque c'est un valet, c'est quelque chose de nouveau et c'est un départ concret. Peut-être un projet dans lequel vous vouliez investir de l'argent, mais ça peut aussi être une envie de formation. Le valet de denier peut parler de je vais aller me former à un nouveau métier ou je vais compléter ma formation par une étude de ceci ou cela. Concrètement, je démarre quelque chose de nouveau dans un domaine qui peut me valoriser. Mais tout ça reste dans une espèce de flou, de brouillard, on ne sait pas trop, voilà. Et c'est votre énergie. Donc ça veut dire que c'est vous qui hésitez. C'est pas la vie qui vous fait hésiter. La vie, elle vous dit, si vous hésitez à ce point, attention, n'allez pas investir tout l'argent que vous avez dans quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Réfléchissez. D'accord ? Voilà. Vous, ce que vous aimeriez le plus, c'est vous battre. Vous voulez que ça bouge, vous voulez de l'action. 5 de bâton, c'est l'énergie
C'est une énergie volcanique, c'est une énergie enthousiaste, c'est celui qui a trop d'énergie. Il faut qu'il dépense cette énergie d'une manière ou d'une autre. C'est celui qui va déplacer des piles de dossiers parce qu'il ne tient pas en place, il faut qu'il bouge. C'est ça que vous voulez le plus, c'est de l'action. C'est bouger, c'est être enthousiaste, c'est être dans le mouvement, c'est aller challenger, aller défier les autres. Vous cherchez peut-être les conflits, vous cherchez c'est une énergie un peu belliqueuse, un peu querelleuse aussi. Pourquoi? Parce que vous avez trop d'énergie, que vous avez peut-être passé trop de temps à patienter. C'est bon, là maintenant il faut que je bouge. D'accord? Ça me fait penser à ces pauvres Chinois à Shanghai qui sont confinés, qui n'en peuvent plus. Il faut bouger, c'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est tout ce qui touche à la réciprocité. 6 de denier, c'est donnant-donnant. Avec l'extérieur, avec la vie et avec vous-même. C'est vous dire, ok, j'ai trop plein d'énergie, qu'est-ce que je peux en faire? Bon, ben, je vais rendre service à ma grand-mère, je vais aller retourner son jardin, ça va lui faire plaisir. Et en échange, vous recevez quelque chose qui vous valorise. Vous recevez quelque chose qui vous gratifie. D'accord? Ça peut être, là, mon projet de formation, il faut que j'attende encore 2 semaines ou 3 semaines. Qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps? Je vais aller faire du bénévolat. Super. Vous recevez en retour, je sais pas, quelque chose de gratifiant à nouveau. C'est donnant. Il faut faire quelque chose de ce que vous avez en sachant que vous allez recevoir quelque chose en retour qui va vous faire du bien. Plus que du bien. On est dans la position de ce qui va vous aider. Donc cette gratification, cette valorisation que vous recevez, ça peut être de l'argent aussi que vous recevez, hein, ça peut être un salaire que vous recevez, ça peut être de l'énergie que vous recevez, va vous aider à dépasser une espèce de simili-frustration. D'accord? Le défi que vous avez à relever, c'est un nouveau départ. Moi, j'ai un peu le sentiment que vous étiez, depuis le mois d'avril, prêt dans les starting blocks pour quelque chose de nouveau. Et là, vous êtes un peu moins sûr. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais voilà, il faut peut-être, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Il faut peut-être redéfinir quelques conditions, quelques circonstances du projet, c'est possible. Le défi que vous avez à relever, c'est un nouveau départ. Peut-être qu'un nouveau départ doit se faire malgré les circonstances, c'est possible aussi, ou peut-être que vous devez peaufiner votre nouveau départ pour qu'il puisse avoir une chance de s'ancrer et de se développer par la suite. La vie sentimentale, on a la roue de fortune. Alors, systématiquement, hein, tout ce qui touche à ces lectures, ça peut concerner votre vie sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, financière, domestique, résidentielle, je ne sais pas. Chaque personne du signe du poisson le vivra différemment, donc c'est à vous de savoir dans quoi vous pouvez l'adapter. Ça peut concerner votre vie sentimentale. Ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le chiffre 10. 1 plus 0, 1. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Il y a une notion de chance. Ça peut aussi vouloir dire que vous faites une rencontre placée sous le signe de la chance. Un hasard, le destin. C'est votre destin qui vient frapper à votre porte. D'accord? Eh ben tiens, pendant que j'étais en train de préparer un projet, la vie me bloque dans mes rendez-vous. Au lieu d'avoir rendez-vous le mardi, j'ai rendez-vous le jeudi. Ça tombe bien parce que j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant le jeudi que j'aurais pas rencontré le mardi. Exemple, d'accord? Vous comprenez? C'est placé sous le signe de la chance du destin. Quoi? Je sais pas. Ça peut être une rencontre, ça peut être un projet avec un partenaire, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, il y a quelque chose de chanceux dans votre vie sentimentale et de majeur parce que c'est un arcane majeur. En revanche, dans la vie professionnelle ou financière, on est un peu bloqué. On a la 3 d'épée. Alors, d'emblée, j'ai envie de dire que s'il y a une retenue dans votre énergie pour ce mois de mai, c'est probablement à cause de la vie professionnelle.
Vous avez peut-être compté sur une promotion que vous n'avez pas eue. Vous avez peut-être compté sur une augmentation de salaire que vous n'avez pas. Vous avez peut-être compté sur je sais pas, une expatriation que finalement ça ne se fait pas. Il y a une forme de blessure dans la vie professionnelle. Genre un coup de poignard dans le cœur. Je ne m'y attendais pas. C'était pas prévisible. Ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est votre orgueil qui est touché, c'est votre ego qui est touché, c'est votre dignité qui est touchée. D'accord? Voilà. Quelque chose qui ne se fait pas. Ça peut être un collègue qui vous poignarde dans le dos alors que vous pensiez que vous étiez très au clair avec tout ce qui se passait. Peut-être que vous devez travailler sur un projet avec un collègue et vous apprenez par la bande que en fait c'est quelqu'un qui vous descend. Je sais pas, il y a quelque chose de pas clair, de pas net au niveau professionnel là dans ces circonstances. Quelque chose qui vous meurtrit. C'est pas une perte d'emploi, d'accord? Mais c'est quelque chose qui touche à votre dignité. Dans la vie intérieure, on l'a vu, ici il y a une invitation à travailler sur vous. Peut-être à cause de ça, c'est possible. 8 de denier, c'est celui qui travaille sans relâche, à se peaufiner, à s'améliorer. C'est le développement de soi, le développement de sa vie spirituelle, le développement de sa philosophie de vie. C'est je suis des stages, j'essaye d'aller mieux, j'essaye de m'arranger, j'essaye d'arrondir les angles de ma personnalité, j'essaye de comprendre, j'essaye de briller comme je peux avec ce que j'ai et là où j'en suis. C'est beaucoup de travail dans la vie intérieure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est peut-être ce qui fait que ça ne prend pas le chemin que vous escomptiez. C'est possible. Et en fin de mois, on a la 4 de coupe. Donc en fin de mois, on se rend compte qu'en fait, la position où on est actuellement, d'espèce d'attente, là on est sur une espèce de demi-niveau, de demi-escalier, on n'est pas, c'est pas la position la plus confortable parce que on veut faire quelque chose, puis en même temps il y a quelque chose qui nous retient, on est retenu par le collet et on se rend compte en fait que il y a une forme de lassitude de là où on est un peu là, on est un peu blasé, un peu frustré peut-être même, un peu bon, c'est bon, on a envie d'autre chose, on voudrait quelque chose d'autre. Et en fin de mois, on se rend compte que on rêve à une nouvelle proposition, une nouvelle suggestion, un nouveau chemin, un nouveau concept. Voilà, on a dépassé. Je pense que ce mois de mai, il est vraiment destiné à faire le point de la situation. Il est vraiment destiné à prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de vivre. Et vous vous rendrez compte à ce moment-là que vous avez dépassé ce niveau. Vous êtes appelé à faire autre chose. Vous êtes destiné et appelé à commencer à démarrer quelque chose de différent, de nouveau, mais qui est au mois de mai encore dans une zone de défi. Donc c'est vraisemblablement en juin que ça va se matérialiser, se concrétiser du moins sous vos yeux. Le temps que le soleil vienne illuminer la lune et que vous compreniez plus clairement où vous êtes exactement, ce dont vous disposez à investir, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire. Et puis voilà, en attendant, il faut digérer quelque chose au niveau professionnel et puis continuer, surtout bien continuer à travailler sur soi. Parce que c'est de l'intérieur que ça va émerger, d'accord ? Alors, on va faire notre extension. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, une extension. Elle se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com, 4DP. C'est exactement le même message. Prenez le temps de l'introspection. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, qui est économiquement plus intéressant pour vous que le one-shot. Waouh, les amants. Ok, superbe. Ouais.
J'ai cette sensation que vous étiez parti tête bêche dans un projet et en fait la vie là vous retient, mais oh là, tout doux, réfléchis. D'accord? Alors, 5 de bâton dans ce que vous désirez le plus. Ah, le monde, bah ouais. Ben ouais. 6 de denier dans ce qui va vous aider. Le valet de denier, très bien. L'as de denier dans le défi qui est le vôtre. Le défi à relever. On a le pendu. Il y a quelque chose dans votre point de vue, dans votre opinion, un avis qui doit changer. Il y a quelque chose au niveau de l'intellect ou de la prise de conscience qui doit changer. La roue de fortune dans votre vie sentimentale, on a le roi de denier, très bien. Dans la vie professionnelle, la 3 d'épée, on a l'as de coupe, ok. 8 de denier dans la vie intérieure, on a la 5 de coupe. Ouais, tout ça, ça se définit là, c'est en train de... 4 de coupe en fin de mois, on a la reine d'épée, très bien. Ok, et la reine de denier là-dessous. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du poisson. Allez voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter toute cette lecture. Et puis, on se retrouve au courant du mois de mai pour une lecture de vie sentimentale avec son extension. D'accord? Merci à vous tous. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup.